De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Voilà de quoi je me mêle, l'actualité des nouvelles techno. Tout à l'heure, ce sera Pépé Garcia qui viendra avec sa petite sélection de produits high-tech et puis de Blu-ray. Mais maintenant, je suis ravi de vous présenter un nouveau rendez-vous dans De quoi je me mêle. Vous avez été très nombreux ces derniers mois à me dire sur la page Facebook, sur mon Twitter, qu'il n'y avait pas assez de jeux vidéo dans De quoi je me mêle. Eh bien, vous savez quoi ? J'ai appelé les troupes. J'ai appelé carrément le top du top en matière de jeux vidéo. Et l'avantage, c'est que je suis pas allé bien loin. Je suis allé simplement du côté de la rédaction de 01net.com et j'ai trouvé les meilleurs. Aymeric Siméon et Pierre Fontaine. Messieurs, bonjour. Bonjour. Voilà, alors c'est deux gamers fous que vous pouvez lire sur 01net.com. Bon, il y a des fans de jeux console, il y a des fans de jeux PC, et régulièrement dans De quoi je me mêle, avec Pierre et Aymeric, on va parler de l'actualité du jeu vidéo, de leur coup de cœur, et puis surtout vous allez pouvoir réagir, soit par la page Facebook de quoi je me mêle, soit par les Twitter des différents protagonistes, et bien nous dire si vous avez envie, par exemple, qu'on évoque tel ou tel jeu, tel ou tel actu, quel type de jeu, voilà, et ce sera donc dorénavant dans De quoi je me mêle. Pierre, Aymeric, on va commencer par la partie actu. Après, il y aura les jeux auxquels vous jouez en ce moment. Vous en avez un chacun. Mais on va commencer par la grosse actu du moment, c'est Star Wars. D'ailleurs, on va en parler très bientôt dans De quoi je me mêle avec Pépé Garcia. Et puis, bien sûr, il y a Power aussi, puisqu'il a suivi la convention Star Wars. Le film sort à la fin de l'année. Et forcément, il y a tout le merchandising, le marketing qui se met en route. Et, entre autres, le Star Wars Battlefront qui est annoncé. Tout à fait. Alors Star Wars Battlefront, il a été annoncé la première fois à l'E3 2013. Ils ont repassé une couche l'année dernière. D'ailleurs, on en avait fait quelque chose qu'on y était et on y sera encore cette année. Et là, à l'occasion de la convention Star Wars, ils ont évidemment montré des bouts de teaser et de trailer pour le film. Mais ils ont aussi balancé une nouvelle vidéo pour le jeu vidéo, pour Star Wars Battlefront, qui est donc une refondation d'une licence qui marche depuis pas mal de temps. Ouais. Donc c'est grosso modo, c'est un FPS ou un TPS, on pourra choisir, c'est-à-dire on pourra jouer soit en vue à la première personne, soit en vue à la troisième personne, c'est-à-dire avec une caméra par-dessus l'épaule du personnage. Ouais. Et le but, c'est qu'on se retrouve dans l'univers de Star Wars, c'est-à-dire dans la première trilogie, donc Un Nouvel Espoir, l'Empire contre-attaque et le Retour du Jedi. Donc ce n'est pas lié au scénario du nouveau Star Wars. J'y viens, avec un DLC qui sera gratuit, qui sera mis à disposition. Donc un DLC, un add-on qu'on pourra télécharger. Voilà, contenu téléchargeable qui permettra de vivre la bataille de Jakku, qui est à dire en fait la planète sur laquelle commence le nouvel épisode qui va sortir à la fin de l'année. Donc ça crée un pont, ça permet de réviser ces classiques et on crée un pont vers le film, quoi, en fait. Voilà. Et alors là, débauche de moyens comme le film, hein, ce sont des jeux qui coûtent des fortunes, avec des graphismes somptueux, un scénario qui tient la route, même des doublages, enfin des voix qui sont souvent les mêmes voix que dans les films. Et là, en fait, voilà, il y a un vrai travail incroyable, et surtout ils ont mis au point le studio qui est en charge de ça chez Electronic Arts, c'est DICE, que les gamers connaissent pour tous les Battlefield notamment, avec des moteurs graphiques et physiques absolument incroyables, une destructibilité de l'environnement, c'était pas facile, bravo, alors là, qui est très poussée. Et là, en fait, ils ont en plus rajouté une techno. Ils sont allés sur les lieux du tournage de la première trilogie et ils ont photographié en très haute qualité les environnements, ce qui fait que du photoréalisme dans le jeu, on a vraiment l'impression d'un photoréalisme assez impressionnant. Alors pour l'instant, les images in-game sont assez rares. C'est à tourner avec le moteur du jeu, mais c'est pas vraiment le jeu tel qu'il est. Mais les vidéos qu'on a vues, qui sont juste de l'alpha, donc c'est loin d'être final, sont vraiment bluffantes. Et effectivement, on a l'impression, on dit, c'est un film qui est d'une qualité un petit peu bizarre, mais en fait, c'est juste des images jeux vidéo, quoi. Et mec, ça te fait baver ou pas? Ah ouais, moi, complètement. Pardon, je suis un gros fan de la licence Star Wars sur jeux vidéo. Je crois qu'il ne doit pas m'en manquer. Je crois que je les ai tous sur PC. Du meilleur jusqu'au moins bon, hein, pour ne pas dire mauvais, parce qu'il n'y a pas de mauvais dans Star Wars. Et celui-là, il sent bon ou pas? Celui-là sent bon. Enfin, en tout cas, au niveau de la réalisation, ça sent bon. Après, il va falloir voir ce que ça donne au niveau du gameplay, puisqu'il ne faut quand même pas oublier que c'est un jeu qui sera porté tant sur PC que sur les consoles next-gen. Donc il va bien falloir pouvoir y jouer aussi bien à la manette qu'avec le duo très classique, clavier et souris. Ouais, clavier-souris, clavier-souris. Voilà, on est d'accord, hein. Tout à fait. De préférence. De préférence pour ce genre de jeu. Bah oui, c'est ça. Alors, sachant que il y aura deux aspects. Il y aura un aspect, on va dire, campagne solo. D'ailleurs, on pourra jouer en coopération avec un ami en ligne, seulement en ligne. D'accord.
Donc il y aura un aspect, je revis l'histoire, je vois comment les grandes batailles d'Andor, etc., d'Yavin dans Star Wars. Et puis il y aura une partie multijoueur en ligne. Ça sera dans la grande tradition des Battlefront, et puis aussi, on espère, dans la grande tradition des Battlefield. Hein, ils vont apporter le savoir-faire qu'ils ont accumulé avec Battlefield. Et je pense que ça va être assez grandiose, entre amis ou entre inconnus, de se mettre sur la tête, entre Rébellion et Empire. Je pense que ça va être vraiment jubilatoire. Ça a l'air bien tout ça. Donc ça sort fin d'année. J'imagine que la sortie est calibrée. 19 novembre en France. Voilà, juste un mois avant la sortie de l'épisode 7. Ah ouais, là, je vous dis pas. Hein, là, ça y est, la grosse artillerie de Star Wars. Là, fin d'année 2015. Si vous aimez pas Star Wars, il va falloir vous isoler, vous mettre dans une pièce, parce que là, franchement, ça va être un peu compliqué. Prenez des vacances loin d'Internet et loin des cinémas. Ouais. Mais bon, quel bonheur aussi. Enfin, voilà, c'est pour tous ceux qui aiment pas, mais ceux qui aiment, ils vont se régaler. Autre grosse sortie attendue, c'est la sortie annuelle. On a déjà pas mal d'infos sur Call of Duty Black Ops 3. Ouais, alors il sera officiellement annoncé dimanche 26 à 19h. Alors, on ne sait pas ce qui sera annoncé exactement dans le détail, etc. Mais en revanche, ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu plein de petits trailers, teasers diffusés sur Snapchat, sur différents médias sociaux. Et il y a aussi eu quelques fuites dans le code du site web officiel du jeu. Donc, on sait grosso modo que... Pour reprendre un petit peu de recul, la série des Black Ops, donc Call of Duty, est confiée à Treyarch. Treyarch, c'est eux qui ont créé le mode zombie dans Call of Duty, donc ça peut donner déjà une idée. Et c'est eux qui ont créé donc le Black Ops, qui était à mon sens, un des meilleurs épisodes de ces dernières années, parce que plutôt refaire une énième guerre mondiale, une énième lutte contre les terroristes, on se retrouvait pendant la guerre froide. Émeric, d'accord ? Ouais, tout à fait. Et c'était vraiment, le premier Black Ops, c'était vraiment un épisode incroyable. Le 2 à mon sens, c'était un peu moins bien. Il se déroulait en partie dans le futur. On suivait le fils du héros du premier Black Ops. Et ce troisième épisode devrait se situer dans un futur, donc un peu comme Advanced Warfare qui est sorti l'année dernière. Mais au lieu d'avoir des exosquelettes extérieurs, apparemment, ils ont exploré une autre piste où, en grosso modo, les hommes sont augmentés. Ils sont bioniques un peu, ils ont des implants ou ce genre de choses, avec la manipulation mentale aussi a priori, parce que ça, c'était un des thèmes qu'ils avaient abordé dans les premiers Black Ops. Donc, c'est un petit peu ce qu'on sait pour l'instant. Ça a l'air donc, il y aura aussi de la télépathie, c'est ça ? On peut imaginer télékinésie ou ce genre de choses. On sait pas. Pour l'instant, on ne sait pas. Mais grosso modo, on peut être à la veille d'un gros renouveau dans un Call of Duty, ce qui arrive pas si souvent que ça. Il faut dire que là, c'est une licence qui est tellement capitale. Enfin, je veux dire, c'est des milliards et des milliards. Hein. C'est capital pour Activision. Il faut absolument qu'ils arrivent à redonner à chaque fois du sang neuf dans cette série, parce qu'autrement les gens vont s'en lasser. Et pour y arriver, d'ailleurs, ils sont passés. Avant, ils étaient sur un cycle de développement de 2 ans. Maintenant, ils ont rajouté un 3e studio dans la boucle, parce qu'avant, c'était Infinity Ward et Treyarch qui développaient les jeux. Oui, chacun leur tour. Ils ont rajouté Sledgehammer l'année dernière, ce qui fait que maintenant, ils tournent sur trois jambes, ce qui leur permet de développer un jeu sur 3 ans. Et donc, avec plus de richesse à chaque fois. Avec plus de temps, plus de richesse, une meilleure finition, peut-être plus d'idées, plus de moyens, etc. Donc voilà, donc c'est assez prometteur, et donc les grands fans, dimanche 19h, il devrait se passer quelque chose en ligne. Voilà, et puis on en saura plus à l'E3 aussi. Hein. Bien sûr, une fois que le jeu sera officialisé, on l'espère, on aura l'occasion de mettre la main sur le jeu à l'E3. Ouais, ça c'est cool. Alors tiens, Guitar Hero. Ouais. Guitar Hero, licence qui a eu énormément de succès il y a quelques années, d'accord ? La licence clac-clac, on l'appelle. Voilà, c'est ça. C'est ça. Oui, c'est vrai. Et puis au bout d'un moment, ça a un peu lassé les gens. Ouais. Et là, ça revient. Ouais. Et là, alors ça donne quoi, Guitar Hero Live, le retour ? Ça a l'air vachement bien. C'est vrai ? Ouais. Mais c'est toujours le même concept ? Alors c'est le même concept, à quelques bien sûr, on pousse le concept plus loin pour le coup. Bon, à noter juste entre parenthèses qu'Emeric est un imminent guitariste. Aussi. Alors donc, il faut quand même se mettre dans l'optique que c'est pas tout à fait objectif. Si, parce qu'au début j'étais vraiment pas fan du tout de Guitar Hero. Sur les premiers épisodes, je trouvais ça assez trop simpliste. Puis finalement, je m'y suis quand même bien mis, et j'ai été confronté à plusieurs fois à plusieurs chansons qui m'ont donné pas mal de fil à retordre quand même, parce qu'elles sont compliquées. Alors le concept du live,
du Guitar Hero Live, comme son nom l'indique, c'est en live. Et donc on va être propulsé sur une scène avec des vrais musiciens. Le jeu, ça va être en vision à la première personne. Jusqu'à présent, c'était en vision à la troisième personne. C'est-à-dire qu'on voyait son rocker exécuter les riffs sur scène, etc. Là, on va le vivre. La foule, a priori... Ce sera un FPS, on jouera à la souris au clavier. Donc. Voilà. Oh là là, ça va être bien ça, tiens. La foule va réagir en plus en temps réel. Donc c'est une vraie foule dont les réactions vont se faire sentir dès que vous allez faire des mauvaises notes ou des bonnes notes. Ah, c'est génial ça. Voilà. Donc a priori, il y a une playlist de malades. Activision en a pas trop parlé, mais ils ont cité les Rolling Stones, ils ont cité Fall Out Boys, enfin voilà. Et il va y avoir un mode... Un bon start me up là, comme ça dans ces trucs-là, ça peut être sympa. Hein. Ah ouais, ça peut être très sympa. Et puis il va y avoir un mode donc online sur lequel a priori on va pouvoir jouer sur à peu près n'importe quel morceau existant. C'est-à-dire qu'Activision a priori va réussir à adapter à peu près, en tout cas beaucoup de morceaux qui existent. On va jouer par-dessus les clips. Et selon différents modes de difficulté, etc. Donc pour l'instant, tout ça, ça reste très hypothétique puisque ça n'arrive qu'à l'automne. Mais sûrement qu'à l'E3, on va aussi le voir. Même guitare que les précédentes. Alors pas du tout, elle a évolué. Au lieu d'avoir les touches tout passer alignées, à la case départ c'est et... ça. Voilà. Elles sont pas chères. Elles vont être réparties en fait sur 2 rangées de 3. Voilà. Ce qui est finalement un peu plus réaliste par rapport au positionnement des doigts qu'on peut avoir sur une guitare quand il est question de faire des accords ou choses comme ça, où on a souvent les doigts qui sont obligés de bouger dans un même quartier de manche. Là, c'est à peu près pareil. Et puis, bien sûr, on va retrouver un peu tout ce qu'a fait le fun aussi des Guitar Hero, c'est-à-dire qu'il y a le Power Booster, dès que la foule est en délire et qu'on a fait plein de bonnes notes d'un coup, on peut lancer le Power Booster pour faire encore plus de points. Il y a le trémolo. Bon, grosso modo, on va s'en donner à cœur joie, ça c'est certain. Voilà, bon, c'est un coût à 100 €, cette Il y aura histoire. une extension clairement. Il y aura une extension. $99 prix annoncé. Voilà, il y aura une extension Kinect qui projettera des tomates. Ah, ça va être sympa. Drôle, ça. Si on joue mal. Voilà. Et puis vous aurez le petit frère ou la petite sœur qui vous jettera vraiment des tomates. Ça va être très sympa. On termine avec Heroes of the Storm et Hearthstone. Alors là aussi, c'est encore un peu secret tout ça. Alors oui et non, c'est-à-dire qu'en fait Hearthstone, donc on va aller très vite sur Hearthstone, c'est un jeu donc de cartes virtuelles développé et distribué par Blizzard, et donc là la nouveauté c'est que Hearthstone est sorti sur nos mobiles, sur nos smartphones, donc aussi bien iOS que Android. Donc grosso modo ça veut dire que déjà on faisait des nuits blanches, mais là on va les faire encore plus blanches. Vous n'avez plus d'excuses pour avoir une vie sociale même dans le métro. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que même dans le métro avec de la 3G ou avec du Edge, j'ai essayé, ça passe, suffit d'être un peu patient. Edge ouais, ça passe. Tiens. Ça passe. Bon, faut être un peu patient, pas être trop pressé, mais ça passe. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir jouer aussi bien sur son PC, sur sa tablette que sur son téléphone. Voilà. Ça c'est pas bon. Hein. Ouais, pas bon du tout. Voilà. Alors maintenant. Où est Emric? Où est Emric? Il est en Edge. Là, on lui a piqué son téléphone, il venait pas autrement. Ah, il est en Edge. Ah non, non, mais là, c'est ça. Alors après, pour Heroes of the Storm, qui est un deuxième jeu de Blizzard, qui est actuellement en bêta, il va passer en bêta ouverte le 20 mai. Pour l'instant, il est en bêta fermée. Il passe en bêta ouverte le 20 mai, de façon à pouvoir voir ce que donneraient des charges serveurs importantes de joueurs. Voilà. Donc Blizzard est toujours très prudent, toujours très mesuré dans les lancements de ses jeux, qui prend son temps. Dis-moi, Emric, c'est quoi Heroes of the Storm? Alors Heroes of the Storm, Pierre, c'est un MOBA. Un MOBA, mais quoi donc? Un MOBA, mais quoi donc? Alors un MOBA, c'est un multiplayer online battle arena. Ah oui, donc, bah voilà. Rapidement. C'est quoi le but? C'est une carte de base, 2 équipes de 5 joueurs qui incarnent des héros et qui grosso modo vont se mettre sur la courge voilà, pour aller d'une part détruire la base de l'autre, mais en plus en tuant les héros on acquiert de l'expérience, on gagne des pouvoirs. Et c'est quoi? C'est chacun son tour? Pas du tout, c'est en temps réel. C'est en temps réel, donc c'est hyper nerveux. C'est la grosse pagaille, quoi. Ouais, c'est hyper nerveux. Et ça se joue pas à la manette. Ça se joue pas à la manette. Là, pour le coup, c'est souris obligatoire. Il n'y a pas assez de boutons, pas assez de précision, pas assez de tout ce qu'on veut. Et dans Heroes of the Storm, le truc qui est chouette, c'est qu'en plus, Blizzard a eu la très bonne idée de mettre tous les héros de ses licences dedans quasiment. Donc on a du Warcraft, on a du Diablo, on a du Starcraft, tout ça se tape dessus à grand renfort de pouvoir. Tu as oublié le plus important, les Lost Vikings. Merci. Voilà, tout à fait. Donc voilà. Et pour finir là-dessus, la sortie officielle du jeu intervient le 2 juin et c'est gratuit. Donc on télécharge le jeu sur le site de Blizzard. Et alors l'entourloupe, elle est où? Alors c'est gratuit, mais c'est payant. C'est gratuit, mais c'est payant. Oui, c'est du freemium en fait, c'est ça? Non, alors non, c'est du free-to-play. C'est vraiment du free-to-play. Simplement pour avoir les héros, etc. Il est possible de dépenser des pièces d'or qu'on aura acquis dans le jeu. Et puis si tu veux, tu achètes des euros. Hein, voilà. Donc on peut passer à la caisse et acheter ces héros contre des euros sonnants et trébuchants. Mais il y a de la pub dans le jeu ou le modèle économique c'est simplement acheter des pièces d'or? C'est juste ça. Blizzard très fermé à la publicité, sauf pour ses propres titres. Mais
Parfait. Pas dans les jeux, en tout cas. Allez, autre rendez-vous maintenant dans ce... Oui, rendez-vous gamer. On va parler maintenant des jeux auxquels vous jouez, les amis. Ouais, hein. Ça. Donc, un jeu mobile pour Pierre. Ouais. On va attaquer avec Pierre et c'est Hero Emblem. Exactement. Alors c'est un tout petit jeu qui a priori paye pas de mine, mais qui m'a quand même volé un peu plus de 40 heures. Donc pour un jeu mobile, c'est pas mal. Ce qui explique un petit peu la noirceur sous Ouais, tes yeux. c'est ça. C'est ça. D'accord. Et donc en Bravo. gros, en gros, c'est ce qu'on appelle un JRPG, c'est-à-dire un jeu de rôle d'inspiration un peu japonaise où on a 4 personnages qui ont chacun des capacités spéciales. Il y en a un qui a des attaques au corps à corps, l'autre qui aura plutôt de la défense, une magicienne et une soigneuse. Ouais. Voilà. Et ensuite, on va jouer sur un principe. Alors peut-être que les gens qui connaissent Puzzle Quest verront plus facilement. Grosso modo, on a donc en haut de l'écran les personnages qui avancent dans l'univers, et en dessous, on a une grille avec des diamants similaires qu'il faut faire disparaître minimum par 3. Ouais. Et ces diamants, par exemple, les petits cœurs vont donner le pouvoir de soigner à la soigneuse, les petites épées vont donner le pouvoir d'attaquer au guerrier, etc. Et donc quand on a la ligne 3, 4 et plus, on fait des attaques de plus en plus puissantes, des combos de plus en plus puissants, et donc on tape sur les ennemis qui nous barrent la route. Donc le gameplay est assez facile, même s'il y a plein de petites nuances à choper. Et en fait, l'histoire, même si on va dire, c'est pas elle qui va nous maintenir devant l'écran, la progression, la montée en niveau, la récupération de nouveaux emblèmes, de nouveaux niveaux, enfin skills, tout ça fait que, encore un petit combat et puis j'arrête. Oh, je suis à 100 points de passer de niveau. Oh, allez hop, je m'en fais un. Et bon, bref, il s'avère que souvent on fait ça avant de se coucher, puis en fait, au lieu de se coucher à minuit comme quelqu'un de bien sage, à 2 heures, on est toujours là. Et voilà, c'est ça. Et ben, entre Hearthstone avec Emmerich et donc ce jeu Hero Emblem avec Pierre, c'est pas facile. Hein. C'est à la fois une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que, à titre personnel, j'en ai un peu assez des jeux free-to-play où on a l'impression de ne pas dépenser, mais les mécaniques de jeu sont tellement tordues qu'on est obligé de dépenser de l'argent. Ce jeu, il coûte 3,99 €, mais vous voyez, 40 heures et j'ai pas fini le jeu. Et là, il n'y a pas de... Et là, une fois qu'on a payé ces 3,99 €, voilà, on joue, tu n'as pas d'autres modules où tu peux acheter des choses dans le voilà. jeu. Et le jeu ça, est bien. suffisamment... Alors, la difficulté n'est pas toujours bien nivelée, mais il est suffisamment compliqué pour tenir en haleine. Voilà, Hero Emblem. Et donc, Assassin's Creed. Là, on est sur Chronicle China. Ouais. Donc, alors on explique ce que c'est parce que bon, Assassin's Creed, on connaît bien la licence. Et parallèlement aux grands jeux qui ont, on va dire, le flagship qui sort chaque année, etc., avec toute la machine de guerre d'Ubi, il y a parallèlement à ça des petits jeux qu'on peut télécharger qui coûtent moins cher. Voilà, c'est ça. Alors en fait, Assassin's Creed Chronicles, c'est 3 épisodes. Donc il y a China, India et Russia. Donc le premier, c'est China. Et effectivement, c'est un spin-off. Donc ça n'a rien à voir avec les Assassin's Creed. Enfin, en tout cas, dans le mode de jeu, ça n'a rien à voir avec les Assassin's Creed qu'on connaît. C'est-à-dire qu'on va pas se balader pendant des heures dans une ville hyper ouverte, on va pouvoir faire plein de trucs, etc. Là, on joue sur un... Ça fait plus arcade. Voilà, en fait. alors on est à la moitié entre Mario Bros et... à la fois du jeu de plateforme voilà. et... D'accord. Du jeu de plateforme et puis du jeu d'action. Hein. C'est de la 2,5D. Alors, il faut comprendre du par là 2,5D. c'est-à-dire qu'en fait, plutôt que le personnage soit vraiment collé à l'écran, comme Mario, là, il y a des notions de perspective, etc. Il y a la possibilité, la caméra bouge de temps en temps, etc., pour donner une impression de 3D, mais on est vraiment... Enfin, il y a quand même des éléments très figés. Donc ça coûte 10 €, c'est disponible sur PC et sur console next-gen. C'est assez Toutes sympa. les consoles next-gen. Ouais. Xbox One, PlayStation 4, etc. C'est PlayStation 4, Xbox One, PC. D'accord. Pas de Wii U. Non. D'accord. c'est une next-gen ennemie. Elle. Voilà, c'est next-gen ennemie, c'est pas tout à fait. C'est une 2,5 next-gen. Voilà. Et donc voilà. Et donc résultat, c'est pas mal. Alors ça dure moins longtemps qu'un Assassin's Creed normal. Est-ce qu'on en a pour son argent pour 10 €? Pour 10 €, je dirais qu'on en a plus ou moins pour son argent. C'est joli, ça change un peu, c'est sympa, ça fait patienter en attendant les annonces de l'E3 et puis en attendant surtout la fin de l'année. Et combien d'heures de jeu à peu près? Petite dizaine. Vraiment en prenant son temps. Écoutez, 1 € de l'heure. Le truc qui est sympa quand même, c'est que ça, en termes d'univers étendu, ça enrichit un petit peu l'univers étendu qui est constitué par les jeux principaux et puis aussi après pour les vrais fans, les BD, les romans, etc. Voilà. Et ça donne un aperçu un peu complémentaire à l'univers. Voilà, donc c'est, on l'a dit, Assassin's Creed Chronicle China. Messieurs, merci. Pas de quoi. Premier rendez-vous donc dédié au gaming dans De quoi je me mail. Et régulièrement, Emmerich et Pierre nous feront part de leur coup de cœur, mais aussi
nous feront découvrir toutes les nouveautés dans le domaine du jeu vidéo. C'est vrai que là, on arrive à une période charnière, hein, avec l'E3 qui va arriver. On aura pas mal de choses à se raconter. Dites-nous ce que vous en pensez. Le Twitter de chacun d'entre nous, bien sûr, et puis la page de quoi je me mêle qui vous attend. Merci beaucoup, Émeric et Pierre, que vous pouvez retrouver sur zeronet.com, hein, bien évidemment. Et de quoi je me mêle se termine dans un instant avec Pépé Garcia. Sélection de produits high-tech et Blu-ray. À tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.